Cet après-midi avec mon neveu n'était pas comme les autres, et ce serait un jour que je n'oublierai jamais. Le soleil était haut dans le ciel, projetant de longs rayons dorés sur la surface de la piscine, faisant scintiller l'eau comme des diamants. Je nageais tranquillement, savourant la solitude d'une journée paisible dans le jardin. Cela faisait un moment que je n'avais pas eu la maison pour moi seul. Mon compagnon était parti pour le week-end en voyage d'affaires, me laissant profiter d'un calme bien mérité, du moins, c'est ce que je croyais. L'eau était fraîche contre ma peau, un contraste parfait avec la chaleur estivale qui avait transformé le jardin en une véritable oasis. J'étais dans mon monde, flottant et laissant mes pensées dériver. Le silence de la journée était parfait, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Soudain, j'entendis le portail du jardin grincer en s'ouvrant, suivi du bruit de pas sur les dalles brûlantes. Je m'arrêtai, confus et légèrement inquiet. Qui cela pouvait-il bien être? Je n'attendais personne. Je me tournai vers le bruit juste à temps pour voir mon neveu, Jason, entrer dans le jardin avec un large sourire sur le visage. Il était venu passer l'été chez nous, mais je ne m'attendais pas à le voir revenir si tôt. Il était censé être avec des amis. « Salut, tonton Dan », lança Jason joyeusement en me faisant un signe de la main tout en s'approchant de la piscine. Il portait déjà son maillot de bain, comme s'il avait tout prévu. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» Je ne savais pas quoi répondre. Jason avait tellement changé ces dernières années. La dernière fois que j'avais vraiment passé du temps avec lui, il n'était encore qu'un adolescent maladroit. Mais maintenant, debout devant moi, il était différent, confiant, athlétique. Son corps s'était développé d'une manière qui le faisait paraître plus homme que garçon. Bien sûr, dis-je en essayant de garder un ton détendu, bien que son arrivée soudaine m'ait surpris. Je ne savais pas que tu rentrais si tôt. Jason haussa les épaules en retirant ses sandales, s'approchant du bord de la piscine. Ouais, les plans ont changé. J'ai décidé de rentrer et de traîner ici. On dirait que je tombe à pic. Sans un mot de plus, il plongea gracieusement dans l'eau, à peine une éclaboussure, glissant sous la surface avec aisance. Je le regardais nager vers moi, ses mouvements fluides et puissants. Il y avait quelque chose de captivant dans sa façon de se mouvoir dans l'eau, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, et cela me laissa une sensation étrange, presque troublante. Il refit surface à côté de moi, ses cheveux mouillés plaqués en arrière, des gouttes d'eau scintillant sous le soleil. « J'avais besoin de ça », dit-il d'une voix basse et détendue. « Ça a été une longue journée. » J'acquiesçai, incertain de quoi répondre. Tout à coup, la piscine me sembla plus petite avec lui à l'intérieur, l'espace entre nous chargé d'une énergie que je n'arrivais pas à définir. Jason paraissait totalement à l'aise, fidèle à lui-même, mais il y avait quelque chose de différent dans sa manière de me regarder. Son regard s'attardait sur le mien un peu plus longtemps que d'habitude, et je pris soudain conscience de sa présence, de la proximité de nos corps dans l'eau. Pendant quelques minutes, nous nageâmes en silence, le seul bruit venant des éclaboussures légères de nos mouvements dans l'eau. J'essayais d'éloigner cette sensation étrange, me convainquant qu'il ne s'agissait que de la surprise de le voir rentrer si tôt. Mais quand Jason s'approcha encore, cette impression s'intensifia. Il s'appuya contre le bord de la piscine, juste à côté de moi, son épaule frôlant la mienne dans l'eau. « Tu as un super coin ici », dit-il en jetant un coup d'œil au jardin avant de reposer son regard sur moi. « Je pourrais rester ici toute la journée. » Je ris nerveusement, essayant de garder la conversation légère. « Ouais, c'est sympa. Un bon endroit pour se détendre. » Jason sourit, mais il y avait quelque chose de différent dans sa manière de me regarder. Quelque chose qui accéléra mon cœur, sans que je puisse en comprendre la raison. « Tu sais, je t'ai toujours admiré, tonton Dan, » dit-il soudainement, sa voix douce mais assurée. « Tu as toujours été là pour moi. Plus que n'importe qui d'autre. » Je le regardai, surpris par cette sincérité soudaine. « Ça me fait plaisir de l'entendre, » répondis-je lentement. « Mais tu sais, tu es devenu un gars génial. Tu n'as plus besoin de moi en permanence. » Il secoua la tête, son regard ancré au mien. « Ce n'est pas vrai. J'ai toujours eu besoin de toi, et j'en ai encore besoin. » Sa manière de le dire me serra la poitrine. Il y avait quelque chose dans son ton, dans la façon dont il me regardait, qui me fit comprendre que cette conversation dépassait le cadre habituel. Mais avant que je puisse répondre, la main de Jason effleura la mienne sous l'eau. Ce fut un contact léger, peut-être accidentel, mais il envoya une décharge électrique à travers mon corps. Je retirai rapidement ma main, mon cœur battant la chamade. « Jason, yeah. » Mais il ne recula pas. Il resta là, ses yeux scrutant les miens. « Il y a un problème ?» demanda-t-il doucement, sa voix basse, chargée d'une émotion que je n'arrivais pas à nommer. J'avalai difficilement,
tentant de maîtriser ma respiration. Non, c'est juste que je ne m'attendais pas à te voir ici, c'est tout. Jason sourit encore, mais cette fois, son sourire semblait différent, plus intime, plus intentionnel. Je ne voulais pas te surprendre, mais peut-être que c'est une bonne chose que je l'ai fait. Ces mots flottèrent dans l'air entre nous, lourds de sens, et je n'étais pas sûr d'être prête à affronter ce qu'ils impliquaient. L'espace entre nous rétrécissait encore, et je pouvais sentir la tension monter à chaque seconde qui passait. Je voulais dire quelque chose, briser ce moment avant qu'il n'aille trop loin, mais aucun mot ne me venait. Tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder, l'esprit embrouillé, essayant de comprendre ce qui était en train de se passer. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Ce n'était que le début. L'air autour de nous devint plus épais, chargé de non-dits, tandis que le soleil brûlant au-dessus reflétait la chaleur soudaine qui s'était installée entre nous. L'air autour de nous semblait plus lourd à présent, chargé d'une tension qui n'était pas là auparavant. Jason était toujours juste à côté de moi, l'eau ondulant doucement autour de nous. Sa main n'avait effleuré la mienne qu'une seconde, mais la sensation persistait, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale, des frissons que je ne pouvais ignorer. J'essayais de chasser ce sentiment, me disant que ce n'était que la surprise du moment, mais au fond de moi, je savais qu'il y avait plus que cela. Jason n'était plus le gamin que je connaissais autrefois. Il avait grandi bien plus que je ne l'avais réalisé, et maintenant, debout là, dans la piscine avec lui, tout semblait différent. Jason ne s'éloigna pas. Au contraire, il sembla s'installer dans l'espace entre nous, rendant évident qu'il n'avait pas l'intention de laisser passer ce moment. « Ça m'a manqué de passer du temps avec toi », dit-il, sa voix basse et détendue, bien qu'une intensité indéniable y transparaissait. Je forçai un sourire, tentant de garder les choses légères. Oui, eh bien, cette année a été chargée pour nous deux. Il hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. C'est vrai, mais c'est pour ça que je suis revenu plus tôt aujourd'hui. Je voulais passer plus de temps avec toi. Je déglutis avec difficulté, incertain de comment répondre. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit cela qui fit s'accélérer mon pouls. Je sentis mon corps se raidir, bien que j'essayasse de garder mon calme. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Jason se rapprocha encore, son bras frôlant le mien une nouvelle fois. Cette fois, le contact ne semblait pas accidentel. Il était intentionnel, délibéré, et il envoya une nouvelle décharge d'électricité à travers moi, me laissant à bout de souffle. « Je me suis toujours senti proche de toi », continua-t-il doucement. « Tu as été plus qu'un simple oncle pour moi. » Ces mots me frappèrent comme une vague, et pendant un instant, je ne pus plus respirer. Mon cœur battait à tout rompre, et une vague d'émotions, que je ne savais pas comment gérer, m'envahit. Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder, quelque chose que je ne pouvais ni nier ni ignorer, peu importe à quel point j'essayais. « Jason !» commençai-je, mais ma voix se bloqua dans ma gorge. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment arrêter ce qui était en train de se passer. Mais Jason n'avait pas fini. Il se tourna entièrement vers moi maintenant, son corps assez proche pour que je puisse sentir la chaleur qu'il dégageait, même dans l'eau fraîche de la piscine. « J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps », admit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Et je crois que je ressens quelque chose que je ne sais pas comment expliquer. » Sa confession flotta dans l'air entre nous, lourde, pesante, et je sentis mon cœur s'emballer encore plus vite. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû lui dire que ce n'était pas bien. Mais au lieu de ça, je restais figé, ces mots résonnant dans mon esprit. « Je sais que ça peut sembler insensé, » continua-t-il, « mais je n'arrive pas à arrêter de penser à toi, et je ne sais pas quoi faire de ça. » Je pris une profonde inspiration, essayant de me ressaisir. « Jason, tu es mon neveu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons. » Mais même en le disant, je sentis mes mots vaciller. La vérité, c'est que je ne savais pas quoi dire. Il y avait une part de moi qui était tout aussi perdue que lui, une part qui ne pouvait nier cette attraction entre nous. Jason tendit la main, la posant doucement sur mon bras. « Je sais que c'est compliqué, » dit-il à voix basse. « Mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Et je crois que toi aussi, tu ressens quelque chose. » Je voulais me reculer, arrêter tout cela avant qu'il n'aille trop loin. Mais je ne pouvais pas. Son toucher était doux, chaud, et il envoya une vague de chaleur à travers moi que je ne pouvais ignorer. Chaque partie rationnelle de mon esprit me hurlait de m'arrêter, de reculer et de mettre fin à tout cela. Mais mon corps ne réagissait pas. Je plongeai mon regard dans le sien, et pour la première fois, je vis la vulnérabilité qui s'y cachait. La confusion. L'incertitude. Il ne cherchait pas simplement à franchir des limites. Il était perdu, tout comme moi. Jason, c'est... Commençai-je,
ma voix tremblante. C'est compliqué. On ne peut pas. On ne devrait pas. Je sais, dit-il doucement, me coupant la parole. Mais c'est déjà en train d'arriver, n'est-ce pas? On est déjà là. Ces mots me glacèrent le sang, parce que je savais qu'il avait raison. Nous étions déjà au bord d'un précipice. Quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions totalement contrôler. Quelque chose que nous n'avions pas cherché. Mais que nous ne pouvions plus nier. Je reculai d'un pas, essayant de mettre de la distance entre nous, mais Jason ne lâcha pas mon bras. Son étreinte se resserra légèrement. Son contact restait doux, mais ferme. « Je ne demande rien, » murmura-t-il. « Je veux juste savoir. Si je suis seul à ressentir ça. Si je suis le seul à... » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Et je sentis ma poitrine se serrer sous le poids de cette réalité. Tout ce qui n'avait pas été dit entre nous, je voulais lui dire que tout ça n'était que dans sa tête, qu'il était juste confus, mais je ne pouvais pas. La vérité, c'était que je l'avais ressenti aussi. L'attirance, la connexion, la façon dont les choses avaient changé entre nous. Mais comment pourrais-je l'admettre? Comment pourrais-je laisser les choses aller plus loin? Avant que je puisse répondre, la main de Jason glissa de mon bras à ma main, ses doigts s'entrelçant avec les miens sous l'eau. Ce contact envoya une onde de choc à travers moi, et je sentis ma respiration se couper. « S'il te plaît, » murmura-t-il, sa voix pleine d'une douce désespérance. « Dis-moi juste que je ne suis pas fou. » Je le regardais, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. Je pouvais sentir la tension entre nous grandir, monter à chaque seconde qui passait, et je savais que quoi que je dise ensuite, cela allait tout changer. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Mon esprit était en ébullition, hurlant que cela devait s'arrêter, mais le reste de moi-même était encore pris dans le moment, dans l'intensité de son regard, dans la sensation de sa main dans la mienne. « Tu n'es pas fou, » soufflai-je enfin. Les mots sortirent avant que je puisse les retenir. À l'instant même où je les prononçais, je savais que tout allait changer. Les yeux de Jason s'adoucirent, un éclat de soulagement passant dans son regard alors qu'il maintenait mon regard. « Je le savais, » dit-il doucement, sa voix pleine d'émotion. Je savais que je n'étais pas le seul à ressentir ça. Je voulais m'éloigner, arrêter ce moment avant qu'il n'aille plus loin, mais je ne pouvais pas. Il y avait quelque chose dans la manière dont il me regardait, dans la façon dont ses doigts tenaient les miens, qui rendait impossible de m'éloigner. La tension entre nous n'était pas juste dans ma tête, elle était réelle, palpable, et elle avait toujours été là. J'avais juste trop peur de l'admettre. « Jason » commençai-je, ma voix tremblante. « On ne peut pas. » Mais avant que je puisse finir, il s'approcha, son corps maintenant à quelques centimètres du mien. La chaleur entre nous était indéniable, la proximité accablante. Sa main libre monta doucement pour effleurer une mèche de cheveux humides de mon visage, et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale devant la tendresse de ce geste. « Je m'en fiche que ce soit compliqué, » murmura-t-il, sa voix basse et stable. « Je m'en fiche que ce soit mal. » Jo t'avalai difficilment. Ma gorge serrée. La partie logique de mon esprit hurlait que je devais arrêter ça, que je devais le repousser, mais mon corps n'écoutait pas. Chaque nerf de mon corps était en alerte, vibrant de l'électricité du moment. Je ne pouvais plus le nier, il y avait quelque chose entre nous, quelque chose de puissant et de réel, et je n'étais plus sûr de pouvoir y résister. « On ne devrait pas faire ça, » dis-je, bien que ma voix n'ait pas la conviction que je voulais qu'elle ait. Même en prononçant ces mots, je savais que je ne les pensais pas. La main de Jason glissa de mon visage à mon épaule, son toucher doux et hésitant. « Peut-être qu'on ne devrait pas, » répondit-il doucement. « Mais nous le faisons. » Ces mots me firent un choc et je sentis ma respiration se couper à nouveau. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Nous étions sur le point de franchir une ligne dangereuse, une ligne que nous ne pourrions jamais franchir. Et plus nous restions là, plus il devenait difficile de nous détourner. Je pouvais sentir ma résolution s'effondrer, fondre sous la chaleur de son toucher et l'intensité de son regard. Chaque pensée logique était noyée par le martèlement de mon cœur et la montée d'adrénaline qui traversait mes veines. Je savais que nous franchissions une ligne que nous ne pourrions jamais revenir en arrière, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Sans réfléchir, je m'avançai, réduisant la distance entre nous. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et hésitant, et le monde sembla basculer sur son axe. Le baiser était doux au début, prudent, comme si nous testions les os, mais dès que nos lèvres se touchèrent, quelque chose en moi se brisa. Le baiser devint plus profond, plus urgent, plus intense. Les bras de Jason m'enroulèrent autour de moi, me serrant contre lui, et je sentis mon corps s'enfoncer dans la chaleur de son étreinte. Chaque parcelle de mon corps vibrait de l'excitation du moment. La nature interdite de ce que nous faisions n'en faisait que décupler l'intensité. Un instant,
Le temps sembla s'arrêter. Il n'y avait que nous deux, perdus dans la chaleur du moment, le monde autour de nous s'effaçant, la piscine, le jardin, la journée d'été éclatante. Tout disparut, ne laissant que le sentiment des lèvres de Jason sur les miennes, la chaleur de son corps contre le mien. Mais à mesure que le baiser continuait, la réalité commença à s'immiscer à nouveau. Le poids de ce que nous faisions commença à m'envahir, et un pincement de culpabilité tordit mon estomac. Ce n'était pas simplement un moment de passion, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait tout changer. Je me retirai, haletante, les yeux écarquillés, mon cœur battant la chamade. Jason me regarda, son expression remplie de désir et de confusion. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il doucement, sa voix à peine un souffle. Je secouai la tête, essayant de reprendre mon souffle, essayant de comprendre le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. « C'est trop, » dis-je, ma voix tremblante. « On ne peut pas continuer comme ça. » Le visage de Jason se ferma, et je pus voir la déception dans ses yeux. Dans ses yeux, je pensais. Je croyais que tu le ressentais aussi. Je le ressens, admis-je, ma voix à peine un murmure. Mais cela ne le rend pas juste. Il soupira, sa main toujours posée doucement sur mon épaule. Je sais que ce n'est pas facile, dit-il doucement. Mais je ne pense pas pouvoir faire comme si cela ne s'était pas passé. Ces mots m'atteignirent de plein fouet et je sentis une boule se former dans ma gorge. Je ne savais pas quoi faire. Chaque partie de moi voulait replonger dans le baiser, me laisser emporter par le moment, mais je savais que nous ne pouvions pas. Ce n'était pas juste un moment fugace de désir, c'était quelque chose de beaucoup plus compliqué, quelque chose qui pourrait nous briser tous les deux si nous n'étions pas prudents. « On doit s'arrêter », dis-je, bien que les mots me paraissent vides, même en les prononçant. « On doit comprendre ce que cela signifie avant de faire quelque chose qu'on ne pourra pas rattraper. » Jason hocha lentement la tête, ses yeux remplis d'émotion. « Tu as raison, » dit-il doucement, bien que je sentisse la réticence dans sa voix. « Mais ce n'est pas fini. » Je le regardais, mon cœur lourd sous le poids de ses mots. Il avait raison, ce n'était pas fini. Ce qui venait de se passer entre nous, ce qui se construisait depuis des jours, ne pouvait pas être effacé aussi facilement. Je restais là, l'eau ondulant doucement autour de nous, mon esprit tourbillonnant avec tout ce qui venait de se passer. Je pris une profonde inspiration, essayant de me ressaisir, cherchant ce que je devais dire ensuite. Mais avant que je ne puisse répondre, Jason me lança un dernier regard, avant de s'éloigner et de nager vers le bord de la piscine. Il se hissa facilement hors de l'eau dégoulinant de son corps, puis attrapa une serviette sur une chaise proche. « Je vais rentrer à l'intérieur, » dit-il doucement, évitant mon regard. Il y avait quelque chose de vulnérable en lui à ce moment-là, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il luttait autant que moi. « Oui, je pense que c'est une bonne idée, » murmurai-je, ma voix à peine audible. Je le regardais enrouler la serviette autour de sa taille et marcher vers la maison, ses larges épaules tendues sous le poids de tout ce qui était resté non dit. Dès qu'il disparut à l'intérieur, je laissai échapper un souffle tremblant, passant une main dans mes cheveux mouillés. L'eau fraîche qui m'avait autrefois rafraîchi me paraissait maintenant étouffante, comme si elle m'entraînait dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Je devais sortir, prendre l'air, clarifier mes pensées. Grimpant hors de la piscine, je pris une serviette et m'assis sur le bord, laissant le soleil réchauffer ma peau. Je devais réfléchir, comprendre comment tout cela avait pu aller aussi vite, aussi loin. Ce qui avait commencé comme une journée normale était devenu quelque chose de bien plus complexe, et maintenant rien ne semblait certain. Je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer dans ma tête le moment où les lèvres de Jason avaient rencontré les miennes. C'était moi qui m'étais penché, moi qui avais franchi cette ligne. Je m'étais laissé emporter par la tension entre nous, et maintenant je devais faire face aux conséquences. Mais même si la culpabilité me rongeait, je ne pouvais nier l'étincelle qui s'était allumée entre nous. Elle avait été réelle, indéniable, et c'était cela qui me terrifiait le plus. Une partie de moi voulait courir à l'intérieur, trouver Jason, parler de ce qui s'était passé, comprendre ce que cela signifiait. Mais une autre partie de moi savait que nous avions besoin d'espace. Nous avions besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé avant que les choses n'aillent trop loin. Je me levai, enroulant la serviette autour de ma taille, et me dirigeai vers l'intérieur. La maison était silencieuse, trop silencieuse, et je pouvais sentir la tension dans l'air, vestige de notre rencontre. Jason n'était nulle part, et je supposais qu'il était allé dans sa chambre. C'était probablement mieux ainsi. Le reste de la journée passa en flou. J'essayais de me distraire avec des tâches banales, la lessive, ranger la maison, mais quoi que je fasse, mon esprit revenait toujours à Jason, à la façon dont il m'avait regardé, à la sensation de son toucher. La maison était étouffante et je savais que je devais sortir, prendre l'air. Je décidai d'aller me promener,
espérant que l'air frais m'aiderait à penser. Dès que je mis un pied dehors dans la douce soirée, je ne pus m'empêcher de sentir que tout avait changé. Le monde autour de moi paraissait différent, bien que rien n'ait vraiment changé. La tension que j'avais essayé d'éviter s'était maintenant installée, et je ne savais pas comment y faire face. Au fur et à mesure de ma marche, mon esprit revenait à la conversation que j'avais eue avec Jason dans la piscine. Il avait été tellement honnête, tellement ouvert sur ses sentiments, et c'était moi qui m'étais laissé aller, qui avait encouragé ce moment. Je n'avais pas arrêté ça. J'étais aussi responsable de ce qui s'était passé que lui. Quand je revins à la maison, le soleil était déjà couché, projetant de longues ombres dans le jardin. Je me sentais plus perdu que jamais, mais je savais qu'éviter Jason n'était pas la solution. Nous devions parler de ce qui s'était passé, comprendre où nous en étions. Prenant une profonde inspiration, je me dirigeai vers l'intérieur. La maison était toujours calme, et pendant un instant, je me demandais si Jason m'évitait aussi. Mais alors j'entendis le doux bruit d'eux. Les pas venant de l'étage me firent comprendre que je ne pouvais plus éviter cela plus longtemps. Je le trouvai dans le salon, assis sur le canapé, la tête dans les mains. Il leva les yeux en me voyant, et je vis la même confusion et incertitude dans ses yeux que je ressentais. « Salut », dis-je doucement en entrant dans la pièce. « Salut », répondit-il d'une voix basse et fatiguée. Nous restâmes là, en silence, un moment, aucun de nous ne sachant quoi dire. Finalement, Jason brisa la tension. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé tout à l'heure », commença-t-il, la voix tremblante. « Je ne sais pas comment le prendre. » Je hochai la tête et m'assis sur le canapé en face de lui. « Moi non plus, avouai-je, mais on doit en parler. On ne peut pas faire comme si ça n'était pas arrivé. » Jason me regarda, les yeux remplis d'incertitude. « Est-ce que tu le regrettes ?» demanda-t-il doucement. La question me prit de court. Est-ce que je regrettais cela? La réponse n'était pas aussi simple que je l'aurais voulu. « Je ne sais pas, » dis-je honnêtement. « Je regrette que les choses se soient compliquées, mais je ne regrette pas le moment lui-même. » Les yeux de Jason se radoucirent, et il baissa les yeux sur ses mains. « Je ne sais pas ce que j'attendais, » dit-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi intense. »« Moi non plus, » avouai-je. « Mais on doit comprendre ce que ça signifie avant de faire quoi que ce soit d'autre. » Jason hocha la tête, mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux. « Je sais qu'on ne peut pas continuer comme ça, » dit-il doucement. « Mais je ne veux pas perdre ce qu'on a, peu importe ce que c'est. » Je soupirai, me laissant aller contre le canapé. « Il nous faut du temps, » dis-je. « Du temps pour comprendre ce qui se passe entre nous et du temps pour décider quoi faire ensuite. » Jason me regarda, sans expression sérieuse. « Ouais, je pense que tu as raison. » Nous restâmes là, en silence, le poids de notre conversation pesant sur nous deux. Il n'y avait pas de réponse facile, pas de solution simple. Mais au moins, nous avions convenu de prendre du recul, de nous laisser de l'espace pour comprendre ce qui venait après. Quand je me levai pour partir, Jason tendit la main et saisit la mienne un bref instant. « Je ne veux pas que ce soit la fin, » dit-il doucement. « Je voulais juste que tu saches ça. » Je baissai les yeux sur lui, ressentant les mêmes émotions contradictoires en moi. « Je sais, » dis-je doucement. « On va comprendre tout ça. » Et avec ça, je quittai la pièce, le poids de tout ce qui s'était passé toujours lourd sur mes épaules. Mais pour la première fois, je ressentis une lueur d'espoir. Nous n'avions rien résolu, mais au moins, nous avions franchi la première étape pour comprendre ce qui s'était passé entre nous. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Pas encore. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion, de tension et de moments gênants. Jason et moi essayâmes de revenir à une semblance de normalité, mais le poids de ce qui s'était passé planait au-dessus de nous, comme un nuage. Il était impossible d'ignorer les légers changements dans nos interactions. Les regards volés, le silence qui semblait désormais durer plus longtemps qu'il ne le devrait. Je me surpris à marcher sur des œufs à la maison, évitant de croiser son chemin trop souvent. Et lorsque nous nous retrouvions dans la même pièce, l'air devenait lourd de mots non dits. Chaque fois que nos yeux se croisaient, je ressentais cette même attraction, cette même étincelle de quelque chose d'interdit. Et je savais que Jason la ressentait aussi. Mais aucun de nous ne disait rien. Nous ne pouvions pas. Un après-midi, quelques jours après l'incident de la piscine, je me retrouvai assis seul sur la véranda, essayant de vider mon esprit. Le soleil se couchait, projetant une douce lumière orange sur le jardin. J'essayais de me concentrer sur la tranquillité du moment, mais mon esprit revenait sans cesse à Jason. Comment les choses avaient-elles pu devenir aussi compliquées aussi vite? J'avais toujours été proche de lui, mais je n'avais jamais imaginé que cela finirait ainsi, un mélange confus d'émotions et de désirs que je ne savais pas comment gérer.
Comme par magie, Jason apparut dans l'embrasure de la porte, son ombre s'étendant longuement sur la véranda. Il hésita un moment, puis sortit, fermant la porte derrière lui. Je me tendis légèrement, incertain de ce qui allait se passer. « Tu me permets de m'asseoir avec toi » demanda-t-il d'une voix calme. Je hochai la tête en lui indiquant la chaise à côté de moi. Il s'assit. Le silence entre nous était lourd, mais pas inconfortable. Nous restâmes là un moment, sans parler, à regarder le soleil descendre dans le ciel. Après ce qui me sembla une éternité, Jason brisa le silence. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, » dit-il doucement, les yeux fixés sur l'horizon. Je me tournai vers lui, mon cœur battant dans ma poitrine. « Moi aussi, » répondis-je. Il soupira et passa une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas quoi faire, » dit-il. « Je ne sais pas comment arrêter de ressentir ça. » J'avalai difficilement, ne sachant pas comment répondre. La vérité, c'est que je ne savais pas non plus comment arrêter de ressentir cela. Chaque fois que je pensais à lui, à ce qui s'était passé entre nous, une part de moi voulait m'y laisser aller, ressentir ce que c'était. Mais je savais que ce n'était pas si simple. « On ne peut pas continuer comme ça, » dis-je doucement. « Ce n'est pas juste. On le sait tous les deux. » Jason hocha la tête, l'expression troublée. « Je sais, mais que sommes-nous censés faire? Faire comme si ça n'était jamais arrivé ?» Je soupirai, me penchant en arrière dans mon fauteuil. « Peut-être que c'est ce qu'on doit faire, » dis-je. « Nous donner de l'espace, comprendre ce qu'on veut vraiment. » Jason me regarda, ses yeux remplis d'une frustration et d'un désir mêlé. « Et si ce que je veux, c'est toi ?» Ces mots me frappèrent durement, et je sentis une boule se former dans ma gorge. Je savais, au fond de moi, qu'il ressentait cela, mais l'entendre le dire à haute voix le rendit réel, et tout devint beaucoup plus compliqué. « Tu es perdu, » dis-je, bien que les mots me paraissaient creux. « Ce n'est pas. On ne peut pas. » Jason secoua la tête, l'expression ferme. « Je ne suis pas perdu, tonton Dan. Je sais ce que je ressens. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Je détournai le regard, incapable de soutenir son regard. Mon esprit tourbillonnait, déchiré entre ce que je savais être juste et ce que je ressentais au fond de mon cœur. Jason était si jeune, si rempli d'émotions qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Mais je ne pouvais nier que je ressentais quelque chose aussi, quelque chose qui me faisait plus peur que tout le reste. « Ce n'est qu'une phase, » dis-je, essayant de me convaincre autant que lui. « Tu vas passer à autre chose, Jason. Tu trouveras quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui est fait pour toi. » Mais Jason ne voulait rien entendre. Il se pencha en avant, les yeux brûlants d'intensité. « Et si cette personne, c'était toi ?»